Un tout nouveau jour pour tout autre numéro de votre émission 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Chaque jour, son lot d'événements politiques à mesure qu'on approche de la date fatidique de la présidentielle au Bénin. La dernière en date est l'initiative d'un forum de concertation, peut-on dire, des forces vives de la nation pour apprécier, sur initiative de l'ancien chef d'État béninois Nicéphore Soglo, la situation sociopolitique actuelle et son impact sur le scrutin en vue. À l'arrivée, la rencontre s'est soldée par un communiqué final articulé en 10 points. À l'unanimité, les participants perçoivent la candidature de Lionel Zinsou comme une provocation pire, une menace à la stabilité nationale. Il est, entre autres, envisagé une assise nationale, une période de transition. Avec nos invités dans la tribune libre de ce jour, nous passerons à la loupe, pas que ces points, mais bien d'autres. Notre dossier du jour portera sur le coût des appels téléphoniques au Bénin, une véritable saignée pour les consommateurs, clame-t-on, dans les rues de Cotonou, la capitale économique du pays, voire au-delà. Le coût des GSM, une épreuve pour la bourse des consommateurs. La question, nous l'évoquerons avec Herman Metton, le président du BCDH, entendez Bénin Conso et Droits de l'Homme. Mais avant, l'instant revue des titres des journaux, juste après l'intermède. Kodovi Ametonou, bonjour, c'est lui qui a parcouru les quotidiens béninois dans leur parution de ce jour pour nous. Kodovi Ametonou, et ce matin? Oui, ça va très bien, Joël. Et quoi de croustillant à la une des journaux? La politique, comme d'habitude, et nous sommes donc à quelques mois de la présidentielle au Bénin. Et donc la politique occupe la presse locale. Et comme c'est le premier rendez-vous que j'ai avec les téléspectateurs, permettez-moi quand même de leur souhaiter bonne et heureuse année. Avec plaisir. Et voilà, et donc nous entrons donc de plein pied dans l'actualité avec Cocorico, le gratuit béninois qui affiche présidentielle de 2016. Zinsou combattu avant le scrutin. La réplique se prépare. Et puis présidentielle de 28 février prochain, Sébastien Adjavon, le socle pour la quête de l'unité nationale et soutien à la candidature de Sébastien Germain Adjavon pour la présidentielle de 2016. Bopa entre bientôt dans la danse. Info Sud, Koupaki, actualité politique nationale. Koupaki révèle bientôt les dessous puants des scandales financiers sous Yahi. Présidentielle de 2016, des barons de la classe politique rejettent la candidature de Lionel Zinsou. Et puis présidentielle de février 2016 toujours, Abdoulaye Biotchane appellera jeudi prochain à l'adhésion massive à sa vision. La tribune de la capitale. Initiative du chant d'oiseau contre la candidature de Zinsou quand des politiciens du troisième âge amusent la galerie. Les points de vue de chroniqueurs parlementaires Afissoua Nourin et du choris Ben Aligbonon. Course à la magistrature suprême, Sébastien Adjavon sur les traces d'illustres combattants. L'affiche du jour présidentielle de 2016, Soglo crée et anime un front anti-Zinsou. La polémique Yahi Badamassi favorise-t-elle Lionel Zinsou? Et puis opinion de Roger Beyonvi. Il ne suffit pas de rejeter l'imposture venue de la France. L'authentique présidentielle de février 2016, le Regep AB approuve la candidature du docteur Kessile Tchala. Le confrère de la matinée, Sébastien Germain Adjavon, à la déclaration de sa candidature, à mon destin, je ne tournerai plus le dos, je ferai face et je marcherai. Décryptage d'un discours de rupture antidémagogique, intelligent. Et puis après sa déclaration de soutien donc à Sébastien Germain Adjavon, je veux parler donc de l'honorable Rachidi Badamassi. 37 élus locaux et des 45 de Parakou se joignent à Rachidi Badamassi. Et puis candidature de Lionel Zinsou pour la présidentielle de 2016. Boni Yahi, président de la République ou directeur de campagne Sainte-Rose, Félix Sondé Pépéripe. Le Grand Matin, affaire ICC Services et consorts. Abété réaffirme que les spoliés seront indemnisés. Et puis ralliement et soutien de Badamassi et Chanou à la candidature de ASG. De gros poissons dans la NAS à Javon. Prochaine élection présidentielle. Déclaration contre la candidature de Lionel Zinsou, Soglo Tevoye Badamassi et consorts. Passe à l'offensive. Le matin, candidature à la présidentielle de la commission de la CEDEAO. Le professeur Jean-Pierre Ezi sollicite l'appui de Boni Yahi et puis dénonciation des actes attentatoires contre la démocratie. Soglo à la tête d'une coalition
contre Lionel Zinsou. Et puis face donc à la levée de bouclier contre la candidature de Lionel Zinsou, la coalition anti-exclusion dénonce la mauvaise foi des détracteurs. Présidentielle du 28 février 2016, l'Alliance Ange de Soava pour Adjavon. Le pays émergent. Présidentielle du 28 février 2016, Rachidi Badamassi rallie 37 chefs quartiers de Parakou à la cause du candidat Sébastien Germain Adjavon. Le potentiel désignation du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Pierre Ezi, ambitionne de briguer la présidence. Il est depuis 2014 commissaire en charge de l'éducation, des sciences et de la culture à la CEDEAO. Et puis dans les méandres de la tradition et de la culture béninoise, le Djawamo pour éveiller les peuples et puis situation sociopolitique du Bénin, la vérité de Sébastien Makpong au peuple béninois. Les pharaons, suite au communiqué du gouvernement sur ICC Service, la coalition ABT réagit et démontre les responsabilités de l'État. Et puis acharnement du gouvernement contre Rachidi Badamassi suite donc à sa déclaration en faveur de Adjavon, la preuve que la candidature de Adjavon donne de l'insomnie au régime Yahi. Libération, rencontre politique au champ d'oiseaux hier. Tevoïdja invite à l'honneur, au bon sens et à l'intérêt supérieur de la patrie. Et puis discours d'investiture de candidature, Roi Béanzin, John Kennedy, deux grands hommes qui inspirent Sébastien Germain Adjavon. L'Inter, Badamassi Yahi, simple jeu de rôle ou divorce politique. Et puis présidentielle 2016, la coalition anti-exclusion dénonce les attaques tous azimuts contre Lionel Zinsou. Notre voix, mouvement républicain ouvre tes yeux M. Roti. Voici la composition du bureau communal d'Alada. Et puis concertation de certains acteurs politiques, complot contre le Bénin et sa démocratie. Que cache le silence de l'ONG Al-Kraïa de Martin Assogba, c'est suite donc aux xénophobies, régionalisme et autres que actuellement nous notons au niveau de la classe politique nationale. Le Soleil Bénin Info, course pour la Marina en 2016 vers l'élection d'un président par défaut, s'interroge le journal. Et puis remboursement des spoliés de ICC Service et consorts, le gouvernement donne raison à Abdoulaye Bio-Tchane. Et puis Actu Express pour finir, présidentielle de 2016, Akhenaton tient la dragée haute, une présence et des propos originaux qui fédèrent de plus en plus les Béninois. Et puis en phase avec son choix de Sébastien Adjavon pour la présidentielle de 2016, 37 des 45 chefs quartiers de Parakou suivent Rachidi Badamassi. La preuve évidente de la popularité du taureau de Borgou. Présidentielle de 2016, la légitimité de la candidature de Lionel Zinsou mise en cause par la majorité de la classe politique. Et puis hésitation des grands ensembles politiques dans le choix des présidentiables, les sympathisants et militants dans le dilemme. Joël Yetonji, premier acte de cette revue de presse sur SICA. Nous vous revenons dans une trentaine de minutes. Vous l'avez dit, ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons vous retrouver. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons 100% Bénin. Nous allons à présent retrouver la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande annonce. SICA TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur SICA, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau, Bénin, Tribune Libre, ce matin, de journalistes éditorialistes. À ma gauche, Adrien Atikpator, directeur de publication du quotidien béninois de formation Le Potentiel. Adrien Atikpator, bonjour. Bonjour Joël Yetondir, amis téléspectateurs de SICA TV, bonjour et meilleurs vœux à vous tous. Arimi Joubade, journaliste éditorialiste, lui aussi directeur de publication du quotidien béninois d'information Le Nokwe. Arimi Joubade, bonjour.
Oui, bonjour Joël, directeur de publication du journal Nokwe. Aujourd'hui, patron. Je suis toujours en tant que simple éditorialiste et je crois que ça me convient beaucoup. Merci pour la plume. Arimi Choubare, je reste donc avec vous. Cadre de concertation, forum de concertation, ce qu'un a appelé le front anti. Zélie, anti-Zinzine, anti-Zissou, si vous voulez. Tout ce nom, tout ça pour un seul et même forum. Il s'agit d'une nouvelle dynamique décidée par la classe politique qu'on qualifie de force vive de la nation pour relancer la démocratie qui serait en panne. Vous avez suivi cette sortie. Quelle appréciation en faites-vous? Non, je l'ai suivi un peu de loin. Hein. J'ai eu quelques échos sur les réseaux sociaux et puis ce matin dans la presse. Le dédain de l'éditorialiste, c'est ça? Non, parce que ce n'était pas un forum ouvert à la presse. C'était un truc entre animateurs de la vie publique. Je crois que ça devait être à la fin qu'on devait avoir un communiqué final, mais il y a eu des fuites sur les débats. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Oui. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez mon sentiment personnel. Oui, votre regard sur cette rencontre-là, bien évidemment. Vous savez, je crois que le forum s'est dévié de comment appelle-t-on, ces orientations de départ. Hein. Nulle part, on avait vu, si vous prenez le carton d'invitation, si vous prenez les échos que j'ai eu des propos liminaires de celui qui a eu l'initiative de convier les animateurs de la vie publique à ce forum, nulle part n'apparaît... comment appelle-t-on, ce lynchage médiatique contre un candidat. Moi, j'ai l'impression que c'est une occasion que... Non, ça, vous êtes déjà dans l'appréciation, mais l'initiative, comment la trouvez-vous? Mais tout à fait génial. Tout à fait génial, parce que on était dans une foire de peur, où chaque candidat rejette la peur sur l'autre. On dit oui, si vous votez pour tel, c'est le cataclysme. Si vous... N'oubliez pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Lionel Zissou, mais hier, c'était un certain Patrice Talon. Puis après, on a dit à Djavon, si jamais il vient au pouvoir. Après, c'est Lionel Zissou, si jamais il vient au pouvoir. On a l'impression que la victoire de l'un exclut totalement les autres. Et qu'il n'y avait pas possibilité qu'un jour, les camps se rejoignent. Alors là, il fallait quand même qu'on réunisse tout cela avant les élections pour faire disparaître la peur, au moins du côté des populations. Donc à l'annonce du forum, vous avez applaudi au départ. C'était une initiative qui, enfin, rompait avec cette vente de la peur à laquelle on a assisté depuis plusieurs mois. On viendra sur le fond tout à l'heure. Dites, vous avez suivi aussi, Adrien, l'initiative de très loin et ensuite le communiqué. Par rapport à l'initiative, quel est le regard que vous y avez apporté? Non, j'avoue que ce soit l'initiative ou encore les décisions qui ont été prises, je n'approuve rien. Il faut reconnaître que ce n'est pas... Nous avons vu une initiative pareille en 2010 ou 2011 à la veille des élections. Finalement, ça n'a rien donné et c'est la même chose, à la même chose que nous assistons actuellement. Et je me demande pourquoi faire avec cette initiative-là. Comme mon aîné l'a dit tantôt, au départ c'était Patrice Talon, ensuite aujourd'hui c'est Lionel Zinsou. Pourquoi Lionel Zinsou faire si tant peur aux autres ou pourquoi Patrice Talon ou Adjavon fait peur à ces hommes politiques-là? Et ce n'est pas le moment de le faire. Et quand vous suivez un peu où on nous parle aujourd'hui de la transition ou de quoi, ou encore de l'assise nationale, je crois que ce n'est même pas le moment. Il savait déjà au moins un an que le chef de l'État a fixé la date des élections présidentielles. Et ces acteurs politiques sont là dans les calculs. Et malheureusement, ils ne se retrouvent pas et c'est maintenant qu'on nous propose des assises nationales. C'est pour, à mon avis, c'est pour bloquer le processus électoral qui est en cours actuellement dans notre pays. Si eux, ces hommes politiques, savaient qu'on allait organiser des assises nationales, on a laissé le COSLEPI qui a évolué, l'État a décaissé beaucoup d'argent pour la correction de la LEPI. La Sénat est là depuis et fonctionne. Et c'est maintenant qu'on nous parle de quoi, je ne sais, je crois, un journal l'a dit tout à l'heure, les gens sont en train d'amuser vraiment de la galerie. Et quand je vois le président Nicéphore Soglo, pour qui, j'avoue, vraiment de respect, se retrouver à la tête d'une telle initiative, je suis un peu choqué. Choqué parce qu'il n'a pas sa place
l'a choqué aussi parce que lui-même étant un ancien chef d'État, il sait, il est conscient que si on bloque le processus électoral comme ça en cours, ce n'est pas bon pour notre démocratie, que les gens continuent de respecter. À l'étranger, je suis revenu d'un voyage il n'y a pas trop longtemps. La seule chose, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de diamant, la seule chose qu'on respecte ou la seule chose que le Bénin vend aujourd'hui aux autres pays, c'est notre démocratie. Mais aller proposer ça là à quelques semaines des élections, je crois que c'est bidon et ça n'a même pas de logique. Et si ceux qui se sont retrouvés hier, si vous demandez, autant qu'ils ne soutiennent pas le même candidat, donc du coup, ils se sont retrouvés de façon circonstancielle pour prendre des initiatives parce qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle dedans, il y en a qui ne soutiennent même pas ceux-là. Si on les enfermait tous dans la chambre pour dire, allez, organisons des élections présidentielles en leur sein là, vous allez voir qu'ils ne voteront même pas pour la même personne. Donc, du coup, ils sont en train d'amuser de la galerie et ça me fait vraiment mal que le président Nicéphore Soglo, qui respecte beaucoup, se retrouve à la tête d'une telle initiative qui est sans lendemain meilleur. Harry Choubaré, vous avez eu la même impression que c'était vraiment finalement pour amuser la galerie, vous qui avez nourri assez d'espoir en l'initiative au départ? Non, je crois que quand vous suivez un peu ce qui se passe, non, ils ont raté une occasion en or. Parce qu'il n'y a pas ce pays-là où on ne peut pas s'asseoir pour discuter. On ne peut pas dire qu'une initiative où les gens viennent. N'oubliez pas que les assises nationales ont été ouvertes depuis plus d'1 an. Et que pour des questions de préalable, ça a capoté bien avant les élections municipales et les élections législatives et municipales. Et donc, ça dit qu'il y avait un besoin que les gens s'asseyent pour parler. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays où il y a des candidats, on peut se dire que l'élection de l'un équivaut au cataclysme pour les autres. On ne peut pas l'admettre de cette manière-là. Donc il faudrait quand même se dire, oui, ben, on ira aux élections, mais après, il y aura après l'élection. Alors donc, se rencontrer, a priori, ne pouvait pas être un problème. Et puis moi, j'ai eu peut-être l'occasion de discuter avec le président Soglo au moment où il préparait cette rencontre-là. Et la transition hein, dont il parlait, c'était pas arrêter les élections pour aller faire un an de transition. C'est plutôt l'impression qu'on a eue. Non, pas du tout. La transition, c'était quoi? C'était que aux assises, on définisse, je sais pas moi, une plateforme hein, pour celui qui va gagner le pouvoir. Plutôt, parce que ce qu'on remarque souvent, c'est quoi? C'est des accords bilatéraux entre un candidat et puis peut-être un groupe politique, et peut-être le candidat a plusieurs accords différents avec plusieurs groupes politiques. Ce qui plombe ces initiatives, et ces après, projets. Oui, et souvent c'est des accords qui restent secrets, etc. Maintenant, il fallait une plateforme presque nationale qui est là, connue de tous les candidats, et après les élections, on fixe oui, c'est peut-être une plateforme sans contrainte pour le président qui soit élu. Et à son élection, il a 1 an pour mettre ça en œuvre, à sa guise, à sa convenance. Et puis après, au bout d'1 an, je crois un comité de suivi est là qui dit oui, monsieur le président, vous avez respecté les accords. Non, vous n'avez pas respecté les accords. Mais je crois que c'est un accord républicain qu'on voit un peu partout. Hein? En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Mais par la suite, oui, par la suite, je crois que j'ai vu une classe de chant où chacun était venu déclamer des poésies qu'on avait cachées sous le chalet. Et puis on a oublié l'essentiel. Vous parlez de poésie, mais donc on a eu l'impression que c'était carrément un procès d'un candidat. Oui, ce qui ne devait pas être le cas. Parce qu'on ne peut pas comprendre hein, que des gens qui tiennent la démocratie, ce n'est pas une instance, c'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une instance prévue par la République. Donc s'il y a une contestation de candidature, nous avons des instances qui se chargent de ça. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a les juridictions pour dire qu'un tel n'est pas habilité à compétir à telle élection. Mais je ne crois pas que ceux qui sont réunis là ont la légitimité de contester une candidature. Ce n'est pas leur rôle. Ils peuvent être, je ne sais pas, mais écoutez, on dit d'eux qui sont la classe politique. S'ils ne sont pas d'accord avec une candidature politique, c'est sur le terrain qu'ils vont démontrer auprès des électeurs qui sont contre cette candidature. Je ne comprends pas qu'ils puissent faire les élections avant les élections. C'est dans les urnes qu'on verrait si effectivement ils sont comme disait mon confrère, il suffit qu'ils reviennent aujourd'hui refaire le même exercice pour nous désigner un candidat, puisqu'on sait le candidat qu'ils ne veulent pas. Maintenant qu'ils nous disent le candidat qu'ils veulent. Et puis vous allez voir, non mais attendez, ça va être plus électrique que ce qu'on a vu hier. Hein? Donc je trouve que ce n'était pas le lieu. Je suis d'accord sur les autres points. Hein? La transition, la plateforme, etc. Parce qu'il faut faire des réformes.
il y a depuis 25 ans qu'on parle de réforme, mais on n'y arrive jamais. Au moins pour une fois, si on a l'opportunité d'avoir une plateforme sur les réformes à appliquer, on peut même déjà commencer par appliquer certaines avant la fin du régime finissant. Et le président qui sera élu plus tard va continuer le reste sur une période bien déterminée, des réformes, enfin, une programmation sans contrainte pour le pouvoir en place, quel qu'il soit, aussi bien pour le pouvoir actuel que pour le pouvoir à venir, sans contrainte bien entendu, parce que ce n'est pas un forum, comment l'appelle-t-on, institutionnel, c'est un forum ad hoc qui on ne peut pas empêcher les fils d'un pays de se réunir pour réfléchir sur les problèmes de la nation. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, pour la démarche, certains étaient venus. Vous savez, au début, on disait que c'était une conférence de presse co-animée par le président Soglo et le professeur Albert Tevoye, je dirais, contre la candidature de Zissou. Alors, si vous prenez le carton d'invitation, c'était tout autre. La preuve, lorsque vous êtes, lorsqu'ils ont commencé. Mais alors, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que finalement, on ait cette impression? Il y a une phrase que les journaux ont abondamment relayée, que je partage avec vous. Un pays qui n'est pas gouverné par ses fils est condamné au suicide. Ce bout de phrase qui serait sorti de la boue du rapporteur de science, comment vous l'analysez? Oui, mais vous savez, c'est... non. Parmi des candidats, il y en a qui ne sont pas fils du pays? Non, mais c'est ça le débat qu'on dit. Vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui, il y a un vrai problème que la classe politique s'est trouvée dépassée par les événements actuellement. On ne peut pas classer, si on prend les 4 premiers, enfin, dans les intentions de vote aujourd'hui, on ne verrait pas un seul issu des partis politiques. Vraiment? Ça veut dire qu'il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème que 25 ans de démocratie et que les partis ne puissent pas se présenter directement aux élections, à une élection présidentielle et qu'on soit obligé d'avoir cette génération aujourd'hui de candidats. Mais ici, nous sommes dans la conséquence d'une cause. Donc on s'attaque à la conséquence, mais personne ne se s'attaquer à la cause. Personne ne se Le problème, c'est quoi? C'est l'argent. Tout le monde sait que le problème aujourd'hui, c'est le problème de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Aujourd'hui, on a les hommes d'affaires. Parce qu'après ces élections-là, le traumatisme qui va sortir de ça, c'est que plus personne n'ira chercher projet de société ou parti politique pour aller aux élections. On ira chercher quoi? De l'argent? Oui, des Kalachnikov et de la drogue. Parce que c'est avec ça que vous pouvez être élu. Moi, je veux bien croire que les gens dépensent de l'argent. Mais on ne peut pas me dire que, même au niveau des hommes d'affaires, l'argent qu'ils dépensent, c'est l'argent qu'ils ont déclaré sur les activités légales. Je veux bien croire que les services d'impôt sont capables. J'aurais voulu qu'un huissier se pointe au stade de l'amitié la dernière fois, juste pour évaluer tout ce qui a été dépensé. Adrien, on peut dire que le Bénin n'est pas loin du précipice? Non, je reviens un peu en arrière avant de répondre à cette question pour vous dire simplement une chose. Si on nous dit qu'il n'y a pas que parmi les différents candidats à l'élection présidentielle ou non encore déclarés, qu'il y a des noms béninois, je dis encore non. Et même si, je dis, si on dit qu'il y a un nom béninois, je dis non. Les gens font allusion souvent à Lionel Zinsou. Ça me choque un peu. Je ne suis pas Zinsou, mais ça me choque un peu quand j'analyse un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, quand Lionel Zinsou n'était pas nommé Premier ministre, et je sais combien de fois ces hommes politiques que j'ai eu la chance de côtoyer l'apprécient. On dit non, c'est un Béninois qui pèse beaucoup à l'étranger, il a fallu seulement qu'on le nomme et que le monsieur a l'intention d'aller aux élections pour qu'on commence pas le charcuter avec cette campagne médiatique que chacun de nous observe. L'autre chose, nous avons vu, je ne sais pas pourquoi les Béninois souffrent par rapport à ça, nous avons vu Irénée Koupaki qui a été directeur de cabinet en Côte d'Ivoire. Nous avons vu Zulkif Salami, un Béninois, qui a été Premier ministre en Centrafrique. Il y a plein. Et on a vu même Ricky Amadou récemment, qui a été nommé, je crois, à la présidence de la République au Togo. Au Togo. Il y a plusieurs Béninois comme ça qui occupent des responsabilités, ministres dans les gouvernements d'autrui. Et ici, maintenant, le monsieur est Béninois. Bon, même si, parce qu'il est né à l'étranger, parce que sa maman n'est pas béninoise, et on va d'office le rejeter. Est-ce que les autres Béninois qui ont de parents où leurs mamans sont peut-être d'une autre nationalité, on va évoquer d'autres aspects parce qu'il y a eu plusieurs points, 10 points. On a entendu des choses pas croyables. Il y a Tchabisika, un homme politique qu'on ne présente plus, un député par le passé, très actif, mais qui a sorti une boutade terrible. La Lépi, déclare-t-il, est une diversion. Et dans peu de jours, il sortira un livre. Je crois, si on est dans un pays sérieux, normalement le procureur devait depuis hier interpeller Tchabisika pour qu'il puisse répondre. Parce que nous avons vu quand il a été membre de cette commission de la Lépi,
tout le bordel qu'il a eu à foutre. On a vu des dénonciations, il a signé des journaux, il a perdu des procès. Donc par conséquent, celui-là n'est même pas... L'autre disait que pour être écouté, il faut être crédible. Est-ce que Tchabi Sika est aujourd'hui crédible pour parler au nom... Non, un ancien élu. Il n'est plus député actuellement. Il n'est plus député, il a été député plusieurs fois par le passé, mais actuellement, il n'a pas été... Plusieurs fois, ça lui donne un peu de crédit, non, justement. Lui savait que ce n'est pas crédible. Il a parlé, il a donné toutes les qualifications que nous avons suivies hier, mais il a été membre de cette commission-là et il n'a rien dit pendant qu'il était là, pendant qu'il gagnait les sous, pendant qu'il a des sociétés écrans pour gagner des marchés, il trouvait que c'était bien. Il a fallu seulement que le chef de l'État trouve, entre guillemets, qui n'est plus... Je vois Arimi hocher la tête là, je pense qu'il est en train de dire que vous vous trompez. Non, on va l'écouter sur la question. Moi, je ne refuse pas, mais par rapport, le COS-LEPI, ce n'est pas le Parlement. Et celui qui a parlé a servi au COS-LEPI. Je l'ai servi pendant longtemps. Et vous vous rappelez, dans ce pays, il y a quelques mois, il a été écouté par l'organe, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, parce qu'on lui reproche des choses. Mais s'il dit aujourd'hui que ce COS-LEPI ou cette machine... Vous êtes scandalisé. Non, moi je crois, c'est pour... Il est peut-être aigri, parce qu'aujourd'hui, nous avons un jeune très dynamique, le président Augustin Wambouebla, qui a su Adrien, avec votre permission, je parle de Arimi Choubaye, je dis parlementaire, journaliste parlementaire, mais je vais au-delà. Dans les couloirs du COS-LEPI, on ne peut pas ne pas croiser Arimi Choubaye. Vous en savez quelque chose, vous avez hoché la tête comme pour dire que Tchabi Sika a sans doute raison, c'est ça? Non, moi je ne veux pas me focaliser sur Tchabi Sika. Oui, c'est vrai. Mais cette déclaration ne vous dit rien. Non, il dit la LEPI, c'est une diversion. Non, je crois qu'il a dit qu'il veut sortir un document, je crois. Oui. Oui, mais on attend de voir le document pour apprécier, parce que si c'est juste une déclaration à ce forum-là, je ne crois pas qu'il faut pas... Il vaut mieux ne pas lui donner l'importance qu'il ne devait pas avoir. Il avait dit dans ce pays qu'il allait se couper la tête si on sortait la liste. La liste a été sortie, on a été à 2 élections déjà, et sa tête est toujours sur ses épaules. Non, on l'a empêché de se couper la tête, de s'arracher la tête. J'espère qu'il a fini son chantier qui a la vie, mais ce que je souhaite, c'est qu'il sorte son ouvrage, et que là, on pourra apprécier, parce que, bon, moi, il a saisi au COS en tant que politique, pas en tant que technicien. Hein, il y a des techniciens qui sont là. Oui, on voudrait avoir d'autres avis, c'est possible, parce que le fichier électoral aujourd'hui est un outil perfectible et on doit continuer à faire les critiques, à apporter les amendements nécessaires pour son amélioration, parce que c'est ce que nous avons toujours voulu, ce que les Béninois ont réclamé, c'est d'avoir une liste qui puisse permettre des élections assez plus ou moins transparentes. Donc oui, on prend les déclarations de Tchabi Sika, pour le moment ça reste des déclarations. On voudrait qu'il les étaye avec beaucoup plus de preuves et aussi que des techniciens qui peut-être connaissent très bien comment on appelle les mécanismes de fichier électoral qui puissent se pencher sur le document et donner les appréciations, parce qu'on ne peut pas... c'est la première fois qu'on entend quelqu'un qui dit oui, c'est pas bon, il faut changer. C'est vrai, on a entendu d'autres critiques. Il faudrait qu'on mette tout ça là bout à bout pour améliorer l'outil. Je ne crois pas qu'on jette tout et on ne fait pas les élections. C'est pas possible, parce qu'on a déjà été à 2 élections. Tchabi Sika a été candidat à ces élections. Il a eu des intérêts à ces élections. Il n'a jamais dénoncé les élus. Lui-même, il a même créé un bloc à Tchaourou qui a pu obtenir, je crois même la mairie de Tchaourou. Il n'a pas dénoncé la liste qui lui a permis aujourd'hui d'avoir une sorte de visibilité qui lui permette lui aussi aujourd'hui de prétendre à être candidat. Alors donc, on ne peut pas arrêter le processus juste parce que lui, il aurait fait cette déclaration. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va s'attarder à ça. On évolue justement. La rencontre du Champ d'Oiseau a été l'occasion pour plus d'un d'évoquer la situation de compilation des résultats. Cette assise, on a rappelé que la centralisation doit se faire au niveau des arrondissements qu'au niveau de la Sénat. Vous en dites quoi? Non, je crois que on a rappelé la loi. On ne peut pas... Chaque fois qu'on rappelle la loi, on ne peut pas incriminer les gens. D'abord, c'est ce que la loi dit. La loi dit que le premier centre de regroupement, c'est l'arrondissement. Est-ce qu'ils veulent dire par là qu'ils n'ont pas eu l'impression que cela a été respecté aux 2 élections, aux 2 premières élections? Mais bon, même si c'est ça, je crois qu'ils auraient pu faire des recours. Il faut y comprendre sans nul doute qu'il s'agit d'un appel à la vigilance. Mesdames, Messieurs, le temps fait vraiment défaut, comme vous le savez. Ici, c'est de l'or aussi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Nous allons faire un tour très rapidement à la rédaction pour voir ce qu'on nous propose en termes d'actualité. Sika TV fait escale